Bonjour, ici Katia Alexandra et moi c'est Andy. Et vous écoutez Kachai. Comment ça va Andy? Ah, moi ça va bien, merci. Puis toi Katia, comment ça va? Do you want to tell the people? Je suis désolée. C'est le fourré. En fait, je peux faire l'intro. Prends ton temps. En ce moment, j'ai enlevé ça de mon chat. En ce moment, Cathy, elle a dormi genre 4 heures cette nuit. 2 heures cette nuit. Puis, il est 9h30 du matin, un dimanche matin. Puis, des fois, il va avoir des fous rires. Fait que, bonjour. Allô, Cathy. Allô. Ça va? Ouais. Je suis désolée pour le fou rire. L'entrée. Oh L'entrée. My God. 30 secondes. Tout va bien. Ben, ouais. Je me prends un petit café gracieuseté du studio SF. Mm-hmm. Merci de prendre soin de moi. Mais, ouais. Et ça tombe bien parce que l'épisode d'aujourd'hui, justement, on va parler de ça, de prendre soin de soi et tout. Mais ouais, avant, okay. Ouais. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on y va avec la Minute Latina. Ouais. Alors, c'est à ton tour. Oui, c'est à mon tour de la faire. On a eu bien des invités qui nous ont empêchés de la faire. Mais avant ça, je voulais faire juste... Il faut que je fasse une confession. OK. Confessions on the Dance Floor. Album de Madonna. C'est vraiment drôle parce qu'aujourd'hui, justement, on l'a dit, c'est dimanche matin. Puis on enregistre 2 épisodes aujourd'hui. Je pense que c'est pas un secret là, qu'on enregistre parfois... On enregistre parfois 2 fois de suite, puis avec la magie de l'Internet, c'est comme si c'était une semaine après l'autre. Mais c'est ça, fait que là, ce matin, je me réveille, puis j'ai été vraiment lazy, puis genre j'ai chillé dans mon lit trop longtemps, fait que j'étais comme, je vais pas avoir le temps de manger, fait que j'ai pas mangé. Puis, en fait, j'étais comme, je vais pas avoir le temps de manger, on enregistre 2 épisodes. Le premier épisode, c'est un peu plus... touchy un peu comme sujet, tu sais, comme prendre soin de soi puis tout. C'est lourd. C'est lourd, tu sais, fait que j'étais comme ça va pas, tu sais, ça va pas être vraiment un épisode où je vais faire des jokes whatever. Mais le deuxième, il est un petit peu plus léger, pas nécessairement, mais comme en tout cas, je vais pas le spoil là, mais ça va être un petit peu plus léger où est-ce qu'il y a plus d'opportunités qu'on peut se rire et tout ça. Fait que j'étais genre OK, fait que dans comme 2 heures, ça va être un peu plus léger comme tu sais, en tout cas. Fait que fait que je m'en vais à sur le comptoir chez moi ce matin, mon coloc avait fait des brownies aux potes. Yo! Fait que j'en ai mangé un. Ta gueule! Ouais. Puis là, j'étais dans le métro en chemin. Puis tu sais, j'étais comme, c'est un brownies aux potes, ça va pogner dans 2 heures. Puis dans 2 heures, on enregistre le 2e épisode. Fait que j'étais comme, it works out. J'étais dans le métro, puis yo, ça l'a fucking hit. Fait que live, je suis vraiment high. OK, so toi, t'es high. Ouais, moi, je suis genre ouais, c'est ça. Pour vrai, je je combattais l'envie de rire. Genre, je chantais un chatouillement, là, puis j'étais comme, faut pas que je rie. Parce que je sais que si moi, ça part, là. Oh my God, on va plus jamais me retrouver. J'ai juste rire jusqu'à temps que je sois à terre. Anyways, fait que ouais, c'est ça. Fait que j'étais comme, ça va être drôle parce que c'est ça. Puis quand on s'en venait dans la voiture, t'as eu un fou rire, puis j'étais comme, oh non. Faut pas que je rie parce que sinon, I'm gonna blow up my cover. Je déjà même plus de pourquoi je riais. Ouais, tu riais dans le champ. En tout cas, mais en débarquant, là, pas en conduisant, tout était sécuritaire. Oui. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, j'étais genre fuck. Là, finalement, je vais être crissement pété dans l'épisode qui est vraiment touchy. Fait que si je ris à des moments qu'il faut pas, I'm so sorry, y'all. Don't cancel me. Fait que la Minute Latina. Fait que la Minute Latina. OK. Entre la dernière fois que je l'ai fait, on fait... puis maintenant, il y a plusieurs invités qui l'ont fait. Puis je m'inspire d'un de nos invités que lui, il a présenté comme 4 albums. Jesus. Mon frère, là. Fait que moi aussi, je vais présenter 3 artistes en 1 minute. Fait que j'ai mon minuteur direct là en plus pour l'épisode au complet. Mais OK, fait que je vais checker. Ça va être 1 minute, check ça. Non, ça va pas être 1 minute. C'est 3 artistes que je présente. Puis je les présente tous parce que, dans le fond, il y en a 2 que c'est des artistes qui sont comme immigrants de 2e génération, comme nous autres, puis fait que leur musique va être inspirée par la musique latina, où il va y avoir des chansons en espagnol, mais leurs projets sont majoritairement anglophones. Fait que on va compter ça comme une personne. Mais comme un minute latina, parce que c'est comme 2 half latines, you know? Latin project.
Puis le troisième, c'est une artiste hispanophone au complet. Fait que la première artiste, c'est Lauren Jauregui. Je l'aime vraiment beaucoup depuis vraiment longtemps parce qu'elle faisait partie de Fifth Harmony. C'est une des membres de Fifth Harmony. Fait que vu qu'elles se sont séparées, elles ont chacune sorti des projets indépendants. Mais Lauren Jauregui, elle a sorti son premier EP récemment, indépendamment. Fait que je trouve ça extraordinaire. Déjà, c'est une femme, ses parents sont cubains, puis elle est née à Miami. Fait que, tu sais, comme c'est full de Cubains et tout. Fait qu'elle s'inspire beaucoup de c'est ça, des mélodies, des trucs qu'on va plus entendre dans la culture latina, dans son projet qui s'appelle Prelude. Fait que c'est ça, c'est vraiment, vraiment bon. Ma chanson préférée, c'est l'avant-dernière, dont je me souviens pas le titre en ce moment, mais c'est l'avant-dernière. Avant Sorry, fait que l'avant-dernière. Puis la deuxième artiste, c'est Daniela Andrade, qui est une Montréalaise. Je pense qu'elle est pas née à Montréal, je pense qu'elle est née même dans une autre province, mais elle est née au Canada 100%. Je pense qu'elle est du Manitoba. Correct me if I'm wrong. Daniela Andrade, I'm so sorry. Fait que c'est ça, mais ses parents sont quelque part en Amérique centrale, je m'en souviens plus non plus. J'ai pas fait de mes recherches juste parce que je les aime déjà, fait que je suis genre I don't need to do research. Fait que mais Daniela Andrade, elle est Montreal based, puis elle a sorti un projet il y a comme 1 an, je pense 1 an et demi, qui était vraiment vraiment bon, puis à ce jour la musique est genre je l'écoute souvent là, cet album là. Puis si je me trompe pas, il s'appelle Tamale, fait que déjà fait qu'en Amérique centrale, ça, je pense que ça se confirme. Puis, mes chansons préférées d'elle, c'est la chanson que c'est 3 signes de dollars. Donc, je sais pas comment l'appeler, mais 3 signes de dollars, dollar signs, dollar signs, dollar sign. Puis, aïe, aïe, aïe. Elle est latina. Fait que... Puis la troisième artiste, c'est Nati Peluso. C'est une rappeuse d'Argentine et elle fait de la musique hispanophone, mais genre, elle fait de tout. Comme name a genre and she's done it. Pour vrai, comme elle a sorti récemment Vivir así es morir d'amor, que j'adore. Cette chanson-là va être dans mon top 10, va être dans mon top 10 de Spotify 2022, genre, parce que... Mais question for you, tu connais l'original? Non. Ouf! Même pas. Je pense pas. Mais j'adore. So disappointed. Mais peut-être que je la connais puis je me rends pas. classique. Genre, sûrement que je l'écoute, je vais être comme ah oui, j'ai déjà entendu ça. Mais vite comme ça, non, ça me. Puis j'ai pas remarqué que c'est une reprise, fait que je penserais pas. Mais ça fait très Juan Gabriel, genre. Je m'en souviens plus c'est qui. Ah, mais non, mais. On la connaît pas. Non, mais c'est comme. Parce que j'ai genre une playlist de comme. Ok, next. Old Puis. Puis. Ouais, c'est ça. Fait qu'elle a sorti son album Calambre. Elle a 2 albums, mais Calambre, c'est vraiment mon préf. J'adore. Ma chanson préférée sur cet album-là, c'est Buenos Aires. Fait que je vous invite à aller l'écouter. C'est du hip-hop, mais c'est aussi du jazz, mais c'est aussi un peu plus de pop, c'est aussi du reggaeton. Comme une chanson est différente, une après l'autre, mais il y a quand même une belle continuité, ça fluide. C'est fluide. Fait que voilà. Merci. Merci. I'm high. OK. Alors. Comment ça va? Mais comment ça va vraiment, Cathy? Moi, ça va pas bien. Oh, gosh. La vérité. Ouais. La vérité. Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que hier, j'étais sur un set de Kino. Puis. Qu'est-ce qu'un set de Kino? Kino Montréal, c'est comme un groupe, association qui fait genre des short films. Mm-hmm. Puis c'est vraiment une belle communauté. En fait, ça rassemble toutes les réalisateurs, preneurs de son, acteurs, blablabla, dans une communauté. Puis ils disent, OK, on genre, faites un short film sur... Le thème, c'est ça. Mm-hmm. Fait que là, tous les réals qui veulent genre faire un short film, ils font OK, moi j'ai une idée. Mm-hmm. Fait que là, ils font leur équipe avec les membres Kino. Puis après ça, il y a une présentation où est-ce que tous les films sont. Puis c'est vraiment cool, tu fais des contacts. Puis ouais. Ouais, cutie. So, je vais être dans la publicité de cette année. Mm-hmm. Et puis, je disais, parce que quelqu'un. Genre, check ça, you're not gonna make the cut, you're not gonna make the edit. Non, I was very good. Puis, en tout cas, fait que, puis je sais pas, à un moment donné, on parlait de acting et tout. Puis, et moi, je parlais que souvent, il y a des gens qui me disent, genre, les acteurs, vous êtes, genre, vraiment des bons menteurs. Ou même des propres acteurs qui disent, comme, j'aime pas ça, genre, comme, tu sais, we're all living a lie, tu sais, we're doing, genre. Et moi, ce que je dis, là,
ce que moi, my point of view of that, en fait, c'est totalement le contraire. Pour moi, il y a quelque chose de super thérapeutique puis de cathartique à être acteur parce que quand tu es acteur, tu vis des vraies émotions tu vis des émotions pour vrai sur scène. Puis, tu sais, la scène, c'est une liberté d'être... Si t'es en crise, t'es en crise. Si t'es triste, t'es triste. Genre, les personnages de théâtre vivent toujours comme quelque chose d'intense, dramatique, même dans une comédie, là, parce que c'est ça qui est drôle, c'est de tourner le drame en comédie. Mais c'est comme un espace pour vivre tes émotions. Et moi, je trouve que c'est ça qui fait qui donne une qualité d'acteur, c'est quand tu vois une honnêteté par rapport à ce qui est ressenti sur scène. Tandis que dans la vie, justement, je trouve qu'on manque beaucoup plus dans la vie parce que quand on dit genre, ben, comment tu vas, ben, tout le monde dit, ben, ça va bien, puis toi, ben, ça va bien. Ouais. Même si ça va, genre, vraiment pas bien. Parce que, ben, on n'est pas dans une société où est-ce que... Puis c'est ça que je pensais, tu sais, souvent, on fait des parallèles. Je pense qu'on en parlait dans un des premiers épisodes, justement, comme, disons, part 1 de santé mentale, où est-ce qu'on faisait un parallèle des cultures, où est-ce qu'ici, c'est plus accepté d'être déprimé et tout. Sauf que je pense que il y a encore beaucoup de travail à faire, même peu importe partout, en fait, même ici. Puis là, je vais faire un peu comme un boomer, là, je sais pas. Mais je trouve surtout avec tout ce qui est des réseaux sociaux. Parce que... C'est vrai que c'est boomer. Non, mais dans le sens où est-ce que, tu sais, sur les réseaux sociaux, tu mets juste genre des trucs heureux, que t'es bien, que tes succès et tout. Tu sais, comme quelqu'un qui met genre, comme des fois, moi, ça m'arrive, en tout cas, peu importe, mais des stories où est-ce que t'es comme un peu plus sale et tout, les gens font comme skip, genre comme, c'est malaisant. Mais, puis, ouais. Mais après ça, je trouve que c'est juste... it's fake. Parce que surtout maintenant, là, avec la pandémie, ça fait 2 ans qu'on est là-dedans. Ouais. Puis on en entend parler de plus en plus à quel point, genre, ben, ça affecte la santé mentale de tout le monde. De tout le monde, oui. Puis je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui vont pas bien. Puis même, il y a des gens, en fait, qui se sont... que ça a créé, en fait, justement, que c'est juste la pandémie qui leur crée ça. Mais il y en a d'autres, en fait, qui vivaient déjà des choses difficiles. Puis que moi, pour vrai, depuis 2019, genre, comme, c'est ça qui est bizarre parce que j'ai tellement de trucs positifs qui sont arrivés par rapport, disons, à ma carrière, le podcast, mais ma santé mentale, même si disons que c'est stable, j'ai vécu comme beaucoup de choc after choc. Puis la pandémie me fait sentir comme si je suis dans un statut... On dirait que... si je te donne une image, on dirait comme que je flotte, mais il y a comme juste un petit fil d'eau, genre, sur ma face. Comme I'm not drowning, mais je suis genre, il faut que je fasse... on prend un petit peu d'air. Puis on dirait que je suis pas capable de m'en sortir parce que j'ai besoin comme de la fin de la pandémie pour sortir de ça. Ouais. Puis aussi, chose qui est pas bonne, là, mais... Ben, pas bonne. Je trouve que c'est vraiment dangereux quand il y a juste une chose sur laquelle tu focuses pour trouver ton bonheur. Ouais. Puis la vérité, c'est que jouer, c'est ce qui me donne du bonheur à 100% tout le temps. Tu sais, hier, là, c'est con, là, mais juste la scène qui a duré, pour vrai, on a filmé ça en 8 minutes ou moins. Mais ce 8 minutes-là que j'ai pu jouer, que j'avais même pas de texte, il fallait juste que j'improvise devant une caméra, j'étais genre... Je suis sortie, puis j'avais genre de la musique dans mes oreilles, puis genre je marchais, puis I didn't care that it was cold. I was just so happy. Mais après ça, j'étais comme, OK, mais c'est lourd, là, pour les artistes, justement, de pas pouvoir rien créer, puis de sentir que ta carrière est comme bloquée. Fait que, ouais. Ouais, fait que ça va, quoi. Ça va. Ah ouais, moi aussi, merci d'avoir demandé. Ben donc, j'allais te demander, voyons donc, Alice. Ouais, moi ça va pour vrai, puis c'est un peu plate d'être ce genre de personne là que c'est comme, mais c'est vrai que je me sens mal parce que justement il y a tellement de gens que ça va mal et puis moi je suis comme oh my god mais ça va, mais ouais, mais fait en général fait que ça va, j'ai pas de stress présentement. J'ai eu du stress financier pendant le temps des fêtes parce que ben justement j'ai été tout le monde le sait là, j'ai été en stage
du mois de novembre à décembre. Fait que c'est quand même 6 semaines de stage où est-ce que je peux pas travailler parce que je fais de la suppléance, que j'ai aussi mentionné à plusieurs reprises pendant le podcast. Je fais de la suppléance, fait que je suis en stage, fait que j'enseigne, je suis déjà à une école tout le temps. Il y a aussi une question d'assurance qu'apparemment tu pourrais pas faire de suppléance même si ça fait des journées off ou whatever. Bref. Fait que j'avais pas de revenus financiers pendant 6 semaines. Puis après ça, c'est les vacances. Fait que je peux toujours pas faire de la suppléance. Puis là, avec les écoles qui étaient fermées, puis tout était en ligne, j'étais genre, oh my god, je vais pas avoir de suppléance. Fait que genre, je vais pas avoir travaillé pendant un total de comme 2-3 mois quasiment. Là. Fait que c'est ridicule sur mes finances. Mais là, j'ai réussi à me trouver de la suppléance en ligne. Fait que j'ai fait de la suppléance en ligne. Puis justement, je voulais mentionner aussi à un moment donné comment est-ce que je me demande comment est-ce que ça impacte les enfants là, parce que moi justement j'ai été en contact avec des enfants justement par Teams puis j'étais vraiment surpris de voir comment est-ce qu'il y avait des élèves de première année là, qui ont comme 6-7 ans là, être aussi à l'aise sur Teams que tu sais comme est-ce que je demanderais à tout le monde de fermer leur micro s'il vous plaît, tout le monde qui ferme leur micro. Puis tu sais il y a leur caméra ouverte là, je sais que leurs parents sont pas là. Puis genre, je les vois là, bouger, puis comme cliquer. Puis genre, OK, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait des questions, puis tu vois qu'ils appuient sur la main levée. Puis qu'ils sont capables d'ouvrir leur micro, dire leurs affaires, fermer leur micro quand ils ont fini. Mais je comprends pas. Mais genre, ils ont 6-7 ans. Ouais, mais les enfants, ça apprend vite. Non, Cathy, tu comprends. Non, Cathy. OK, Cathy. Allô, bonjour, enchantée. J'ai vécu 2 fois la situation d'enseigner en ligne avec des enfants. Et quand je te dis qu'il y a une évolution de l'année passée à cette année, c'est ridicule. Oui, c'est ça. Parce que l'année passée... Mais c'est fucked up. Pense à des enfants quand nous, on était en train de full socialiser à cet âge-là. Tu sais, comme à découvrir le monde, puis à faire des sorties, puis tu sais, genre, puis tu t'empruntes tellement de choses à cet âge-là, c'est tellement des années formatrices. Puis les autres, genre, ça a été formateur pour, genre, faire des appels Zoom. Oui, c'est ça. Oui, And that's so sad. That's fucked up. It is. Ouais. En tout cas, fait que c'est des choses que j'ai réalisées. Fait que j'ai eu un stress financier récemment, mais là, justement, j'ai trouvé cette suppléance-là. Fait que là, je suis comme, OK, je peux payer mon prochain loyer, good. Genre, that makes me happy. Mais overall, ça va. La pandémie, c'est pas quelque chose qui m'affecte tant. Je sais pas, je suis chanceux comme ça. C'est plate à dire, mais je suis désolée d'être comme ça, mais... Mais ce l'est... Pardon. Ça me fait penser, genre, justement, à un podcast... en fait, je vais être très honnête, moi, je l'ai écouté à cause que c'était Claude Pelgag. Puis c'est avec Jay Dutton. Puis j'ai l'impression que je vois cette espèce de comme parallèle. Genre, non, ça va, merci. Genre de Claude Pelgag avec Jay Dutton parce que genre Claude est là puis elle parle puis elle dit que elle dit justement comme elle a pas le bonheur facile, disons. Puis elle explique que genre puis qu'elle comprend pas genre comment elle comprend pas les gens qui se réveillent le matin de bonne humeur puis qui font comme des crêpes puis qui genre puis que tout va bien puis qu'ils ont cette facilité d'accès genre au bonheur. Puis Jay, c'est un peu comme ça. Puis après, Jay fait « Oh, mais moi, genre, ça va super bien. Moi, je sens pas ça dans la... Puis là, Chloé est comme « OK. » Mais je pense que... C'est nous. Fait que je suis Jay, tu te sens. Puis moi, je suis Chloé Pelgag. Oh my God. Non, mais c'est vrai. Je pense qu'il y a des gens... Je pense qu'il y a des gens qui c'est ça, qui ont peut-être le bonheur plus facile. Je pense que chaque trait de personnalité aussi vient avec ses choix, conséquences, prix ou whatever. Dans le sens... Mais après, c'est sûr que quand t'es quelqu'un, justement, disons, qui a une santé mentale plus fragile, c'est vrai que ça peut être lourd de sentir que, OK, moi, j'ai pas ça. Parce qu'après, il faut pas tomber dans le « there's something wrong with me ». Parce que there's nothing wrong with you autant que genre il y a pas quelqu'un qui est comme plus, selon moi là, qui est plus normal entre toi ou moi ou genre peu importe dans le spectre, c'est juste que on est des personnes différentes. Puis après tu sais, comme par exemple moi je sais quelque chose qui inévitablement me donne plus de malheur.
c'est mon hypersensibilité. Parce que l'hypersensibilité, c'est pas juste comme je pleure tout le temps. Je suis très sensible à ce qui m'entoure. Ouais. J'ai vraiment de la difficulté à juste être focusée sur moi. OK. Ce qui me donne beaucoup d'avantages parce que, genre, moi, je suis le empath, genre, qui prend soin de tout le monde. Les gens sont contents de m'avoir dans leur vie à cause de ça, je dirais. Who Le said reste, a lot of people. Pour d'autres raisons, non, mais quand ils sont tristes, they call me. Non, mais l'affaire, c'est que c'est pas juste au niveau des gens, c'est que des fois, je vais juste être triste parce que je pense justement à la pandémie, à comment les pays plus défavorisés, ça les affecte. Ou juste comment on est en train de détruire la planète. Des fois, juste ça, genre, j'y pense, puis là, je regarde, je pense à la situation, à mon sentiment d'impuissance, puis ça me fait de la peine. Puis de réfléchir à c'est ça. Puis quelque chose qui m'habite vraiment beaucoup ces temps-ci, parce que, bon, ça aussi, je l'ai mentionné à quelques épisodes, là, je suis en écriture de ma première pièce de théâtre qui parle de beaucoup de choses, mais principalement de la transmission de la violence. Puis disons, la guérison de traumas générationnels. Puis je trouve que c'est quelque chose, en tout cas, dans ma génération, que je trouve, dans ma génération, dans notre culture, qui peut être très, très lourde. En fait, je pense que dans n'importe quel... pour les personnes, les enfants d'immigrants, je pense que ça peut être lourd, mais après, c'est que c'est lourd pour la personne qui décide de prendre ce poids-là. Parce que, tu vois, par exemple, mon frère, ben lui, il s'est dit, moi, c'est pas ma responsabilité de faire ça. Moi, je suis là pour mon... Puis c'est bien. Il est pas... Moi, je suis pas plus, genre, héroïque ou ou... C'est des choix de vie. Mais moi, en faisant ce choix-là, je souffre beaucoup. C'est lourd parce que je déconstruis toutes les souffrances qui ont pu être infligées de génération en génération puis qui se transmettent. Mais justement, comme ça fait de la peine, puis c'est difficile, puis c'est très lourd à avoir de l'empathie pour quelqu'un qui te blesse. Parce que tu comprends que cette personne-là est brisée. Ouais. Puis j'avais pensé à une image, justement, en parlant comme de ma pièce, puis de comme qu'est-ce que je voulais parler, parce qu'il y a une scène que je veux vraiment, que j'ai pas encore écrite, mais qui mijote. Qui mijote encore dans ma tête. Mais je me dis, c'est une image, tu sais, c'est comme quelqu'un que tu brises, OK? Ben, imagine-toi comme un verre qui brise. Ben, là, t'es brisé. Ben, si tu décides de pas recoller les morceaux, tu vas toujours être coupant à un moment donné. Il va y avoir une partie de toi que quand quelqu'un va s'approcher... Ouais, ça va les heurter. Ça va les heurter ou tu vas te heurter toi-même. Ouais. Puis pour moi, c'est inévitable. Mais après ça, ces gens-là, comme, enveloppent ça de genre de beaux papiers puis tout. Puis c'est les gens, pour moi, qui sont considérés comme forts puis que, genre... Puis que pour moi, c'est beaucoup de parents... latinos qui sont comme non, tout va bien, nanana, mais à l'intérieur sont brisés, puis quand tu as accès à ça, Chris, tu te fais mal. Tandis que la personne qui va prendre le temps de réparer tous les petits morceaux, comme oui, genre, ben de un, ça prend vraiment du temps. Ouais. C'est beaucoup de travail, de minutie, puis tout ça. Mais même si tu le recolles avec de la colle, là, il va toujours avoir des petites craques, puis tu vas toujours être beaucoup plus fragile. Les marques vont toujours rester. Mais après ça, ton pot, ben, tu peux mettre de l'eau dedans, puis tu peux le servir. Oh my God. Non, mais it's a true thing. Ouais. Puis, ben, encore là, tu sais, avec notre podcast qui est comme plus spécifiquement chilien, puis ça, je sais pas, sûrement que je l'ai déjà dit, mais je trouve qu'on vient d'une société violente qui a vécu beaucoup de traumas. Et si je fais peut-être un lien aussi avec l'épisode avec Andrés Fontecilla, c'est qu'il y a personne qui est une page blanche, mais tu peux décider de fermer les yeux sur certaines choses, mais c'est quand même en toi. Puis je pense que justement, malheureusement, selon moi, puis peut-être que j'ai tort, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup puis tout dépendant des traumas qui ont été vécus dans la famille, mais oui, ces choses-là se transmettent d'une génération à l'autre, puis... Et soit tu décides de l'affronter ou pas, mais ceux qui décident de pas l'affronter puis qui disent que ça les affecte pas,
il y a comme certains traits de leur personnalité ou dans certaines réactions par rapport à leur relation avec les autres ou avec eux-mêmes, où est-ce que là, it shows. Mais plus, je pense, avec les relations avec les autres qu'avec eux. Puis pourquoi tu penses? Parce que c'est ce choix-là, c'est le choix de moi, je me bloque de ça. Ce qui fait que tu te protèges puis tu gardes le bon pour toi. Ouais. Mais à un moment, c'est parce que c'est ça. Selon moi, à un moment donné, ça va faire souffrir quelqu'un. Plus souvent qu'autrement aussi, c'est ça, c'est que quand les traumas, les blessures sont pas affrontés ou sont pas réparés, si c'est pas toi que ça affecte, le plus souvent qu'autrement, malheureusement, ça affecte les autres. Tu sais, souvent, comme j'ai vu comme ce mime de genre, tu sais, les gens qui vont en thérapie sont souvent c'est les gens qui vont en thérapie à cause de personnes qui sont pas allées en thérapie. Ouais, OK, ouais. Tu comprends? Ouais. Parce que si eux étaient allés en thérapie, ils auraient pu donner comme... un support. Un support. Ouais. Puis ça, justement, on en a déjà parlé, mais comme dans notre communauté, ça existe pas, ou presque pas, c'est ça. la thérapie. Non, du tout. Puis moi, justement, j'allais te demander, est-ce que tu ressentais du support, justement, quand tu vivais ces... Justement, tu sais, vu que t'es hypersensible, là, fait que genre, tes highs sont très high puis tes lows sont très low. Fait que est-ce que tu sens que que tu pouvais avoir du support dans ta communauté quand t'étais jeune? Non. Non? Non. Non, parce que, c'est ça, là, je pense que les Latinos, on a de la misère avec ça, là, les trucs tristes, puis tout ça. Ouais, je pense que justement, ça rendait mes parents mal à l'aise parce qu'eux, ils sont pas capables d'affronter ça. Même chose, tu sais, avec mon frère, par exemple. Maintenant, il a comme fait quand même du travail là-dessus, mais tu sais, par exemple, si je me mets à pleurer, ça le rend hyper mal à l'aise, il est pas capable, mais il est aussi ou même plus sensible que moi. Ouais. Tu comprends? Et puis, je le sais, tu sais, mais la raison pour laquelle tu es mal à l'aise, puis il m'a dit, Cathy, ne cherche pas du réconfort chez moi, je suis pas capable de t'en donner. Mais mon frère ne vit pas de moments de déprime. Ouais. Tu comprends? C'est qu'il y a tout le temps un prix à payer. Fait que lui, il est bien, il vit pas de déprime, mais ça le coupe de... Si quelqu'un vit de la déprime, il se sent incapable même de mettre une main sur l'épaule. Ouais. Tandis que moi, oui, c'est lourd, là, mais comme... I embrace it, everything. So, si quelqu'un a de la peine, je peux en prendre soin, je peux le prendre. Moi, ça me dérange pas. Tu peux même, comme moi, même quelqu'un va me parler d'idées suicidaires, par exemple. Je vais pas genre, oh shit, c'est malaisant, mais moi, je suis comme, OK, ouais. It happens. Parce que it happens. Yo, pour vrai, moi, je pense que. Puis peut-être que je sais pas. J'ai l'impression que tout le monde y a déjà pensé au moins une fois. J'ai l'impression. Sûrement, ouais. Probablement. I don't know. I don't want to talk for other people. I don't know if they do it. Mais comme, sûrement, it comes every once in a while. Puis, but no, maybe not every once in a while. mais genre, je veux dire, qu'est-ce que je voulais dire, c'est it comes genre to everybody at some point, je pense. Puis c'est même pas une question de des fois c'est ça c'est pas nécessairement une question de dépression whatever. C'est juste you just spiral and genre mais des fois c'est un événement aussi qui peut t'arriver dans ta vie. Aussi. Mais je trouve que mais tu vois, on devrait vraiment plus parler de ces choses-là. Comme moi, il y a quelqu'un à ma job qui est venu me parler, puis on parlait un peu de santé mentale et tout, puis à un moment donné, on s'entend, ça fait des années là, qu'on se connaît puis qu'on se parle quand même. Ouais. Mais à un moment donné, la personne me dit, tu sais, moi, j'ai essayé de me suicider, Puis là, elle me parle de ça. Puis à un moment donné, elle me dit, crime, là, avec la pandémie, j'ai plus d'espoir. Je pense qu'on va tous mourir puis que la pandémie, it's forever. Mais après, genre, moi, j'étais comme, tu sais, moi, je suis pas la personne qui va dire « Non, ça va bien aller, nanana. » C'est juste comme « OK, talk to me. » Ouais. Parce que... Let's be real. Oui, et puis parce que il y a quelque chose de tellement humain à ça, genre. Puis souvent, une de mes auteurs préférées de théâtre,
c'est Sarah Kane. Puis dans sa pièce 4.48, Psychosis, qui est la pièce qu'elle a écrite avant de se suicider avec des lacets dans un hôpital psychiatrique, je trouve qu'elle fait une différence claire entre vouloir se tuer et ne pas vouloir vivre. C'est pas la même chose. Il y a une nuance, importante. Puis plus souvent qu'autrement, les gens... Pour arriver au point que tu veux te tuer, c'est que ça fait longtemps que tu ne veux plus vivre. Mais c'est quand les gens ne veulent plus vivre, c'est là qu'il faut traiter le supporter. Puis pas genre, OK, t'es folle, ou genre, non, mais voyons donc, nanana. C'est comme, il y a quelque chose qui les déconnecte à la vie. Qui disent que life is not worth it anymore. Puis je trouve que la pandémie, ça crée beaucoup ça. Parce que moi, je pense des fois aussi, au moins, j'ai la chance que, comme à ma job, j'ai quand même des gens comme le fun. Ma job n'est pas le fun, mais les gens qui sont là, j'ai quand même du plaisir. Puis... Mais les gens que, comme, imagine, tout est fermé, couvre-feu et tout, tu détestes ta job. C'est juste ça que tu fais tout le temps, tous les jours. C'est sûr que, comme, if that's gonna be the rest of my life, what's the point of living? Mais ouais, non, je comprends, là, c'est juste... mais... I don't know what to say. I don't know what to say. Genre, parce que tout ce que tu dis, c'est vrai. Fait que je suis juste genre... I'm just talking facts. Facts non, mais, for the past 15 minutes. Je sais pas. Moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup. Ouais. Aussi, bon... Moi, il y a quelque chose aussi avec cette pièce qui est très importante pour moi, que je peux pas tout dire dans une pièce, OK? Une pièce de théâtre. Mais si j'ai un message à communiquer de tous les thèmes qu'on parle, qui sont tous super pertinents selon moi et importants, mais un thème qui est super... si j'avais genre un message à communiquer, genre tu me donnes un pouvoir, puis tu me dis, OK, t'as un message qui va passer à toute ta communauté. Moi, c'est ça, c'est l'importance de la santé mentale parce que, Chris, ça peut sauver des vies. Parce que... En tout cas, I'm getting emotional. Je trouve que les Latinos, on évite à genre passer le balai, à le mettre sous le lit, mettre la vieille poussière sous le lit, de dire « Ah, c'est pas grave. Ah, c'est ci. Ah, c'est ça. » Mais encore là, c'est que si on n'a pas ce support-là en tant que communauté, puis on garde tellement les yeux fermés, puis après ça, we joke about it, sur notre épisode, genre de la chancla, de la violence, comment on banalise les traumas, puis encore là, avec toute cette bullshit que je reviens avec ça, cette bullshit that what doesn't kill you makes me stronger. Non, what doesn't kill you creates trauma, and those trauma needs to be addressed and need to be healed. Because then you're just going to repeat the trauma. Puis après, c'est ça, c'est que... Et quelque chose que je me rends compte maintenant que je grandis, tu sais, que je grandis, je suis un enfant, mais que j'ai 30 ans, c'est que nos parents sont aussi brisés, comme c'est autant des enfants brisés que nous. Puis eux, puis des fois, moi, ce que je parle beaucoup à ma génération, c'est de leur dire, regardez qu'est-ce qui arrive avec nos parents. Comme, do you really think they're going to go to therapy now? Let's hope. Ouais, ça serait le fun. Mais they won't. Non, absolument pas. Puis il faut pas se rendre là, parce que quand t'es rendu justement à 60 ans, ça fait 60 ans que tu traînes your bullshit. Qui te fait mal, puis qu'après ça, quand t'as appris à survivre avec, well, si ça marche, exact, ça, tu vois plus la nécessité. Mais ce qui, après, tu vois, moi, je pense qu'on en avait un peu touché dans l'autre épisode, mais puis si tu veux, toujours avec ton consentement, si tu veux pas en parler, tu t'en parles peu. Mais justement, de ce truc de couper les ponts avec ce qu'on peut sentir comme ce qui est une relation toxique ou qu'est-ce qui te fait mal, ou tout simplement parce que tu sens justement que l'autre personne va pas faire les pas pour guérir et toi, tu veux pas être la personne qui prend. Parce que et je te pose une question par rapport à ça aussi, par rapport à ça. Est-ce que tu penses que c'est sain, comment c'est perçu dans notre société, dans notre communauté? Mais aussi une chose que ma psychologue m'a dit,
et qui m'est resté parce que j'ai dit I don't understand what you mean. Puis elle était comme it's okay, but just think about it. So je te lance cette question aussi. Il y a des choses que je blâme mes parents pour. Puis elle m'a dit for how long are you gonna blame them? Comme how long are you gonna keep them responsible? Puis j'étais comme mais ils vont toujours l'être. Ouais. Enfin, yes, but how long are you gonna? Ouais, puis là, comme I don't understand. Ouais, non, mais je comprends. Moi, je comprends. Ouais. Ouais, parce que. Ouais, parce que. Ouais, I get it. Genre, que tu vas vraiment leur pardonner, puis ça va passer, que tu vas pouvoir comme passer à autre chose, dans le fond, tu sais. Parce que si tu dis que tu les blâmes pour toute la vie, ça veut dire que tu vas toujours garder cette négativité-là en toi. OK. Pour moi, ben c'est ça, là, je sais pas, je pense que j'ai déjà mentionné, là, mais je suis en ce moment, je suis présentement dans une relation où j'ai coupé les ponts avec mes parents, mes 2 parents. Quand que je dis couper les ponts, est-ce que ça veut dire silence radio, puis tout? Est-ce que ça veut dire, tu sais, c'est comme, interprétez-le comme vous voulez, mais moi, comment est-ce que je le vis, c'est que je garde contact le minimum avec eux, puis je les appelle seulement quand c'est nécessaire. Fait que on peut passer des mois et des mois sans discuter, mais si on m'appelle, je réponds. Ah, OK. Mais ils savent de pas m'appeler. Fait comme. Fait que c'est ça. Fait que aux quelques mois, signe de vie, comme un échange de paroles, mais en tout cas. C'est ça pour le moment. Peut-être que dans 2 ans, ça sera plus le cas, puis on va être les meilleurs amis du monde, ce qui serait vraiment bien, mais en ce moment, c'est ça. Fait que moi, je pense que ça peut être sain de couper les ponts, parce que des fois, ben c'est ça. Fait que si tu dois couper les ponts, ça veut dire qu'il y a justement ces relations toxiques-là, donc il y a sûrement des conflits. Les conflits dans la vie, peu importe c'est quoi le conflit, je pense que c'est les 2 personnes, qu'il y en a une qui a raison, qu'il y en a une qui a le tort, que les 2 ont raison, que les 2 sont en tort, on s'en fout. Tout le monde doit grandir d'un conflit. Puis souvent, je pense que, surtout dans la relation parent-enfant, mais peut-être aussi jeune-vieux, qu'on dirait que c'est plus accepté que... En fait, tu considères que quand il y a un conflit entre un parent et un enfant, c'est tout le temps l'enfant qui a le blâme. Que c'est l'enfant qui a fait quelque chose de mal. Ouais. Fait que c'est à l'enfant de grandir et de devenir une meilleure personne, entre guillemets, bien sûr. Puis le parent, ben, il avait raison. Period, that's the end. Mais je pense qu'il faut normaliser puis comprendre que non. Comme s'il y a un conflit, ça veut dire que peut-être que l'enfant a fait quelque chose de mal, mais peut-être que il ne savait pas parce que ça n'a pas été communiqué du parent. Ben, ça me fait penser, je pense que je te l'avais envoyé, non? Oui. Puis on le postera sur le Kachai. Ding! Faut qu'on s'en rappelle. Mais ouais, c'est ça. Fait que je pense que c'est ça. Fait que le parent, lui, il va pas se dire mais j'aurais peut-être pu lui dire de pas faire ça. Puis ça aurait été évité. Tu vas pas penser à ça parce que tu dis Chris, il a fait ça. Voyons donc. Mais c'est ça. Fait que je pense que moi, une des raisons pourquoi est-ce que je pénalise mes parents de ne pas leur parler et de plus être vraiment dans leur vie, c'est que je pense qu'ils ont du chemin à faire pour régler leurs conflits internes entre eux, genre personnellement, tu sais, comme entre chaque individu, puis aussi entre eux. Donc, c'est pour leur donner du temps de reflect et tout, parce que tant et aussi longtemps qu'ils n'ont pas réussi à passer une certaine étape, que moi, je pense que moi, je sais c'est quoi, mais je vais pas en parler. Mais ils doivent le faire par eux-mêmes, parce que si moi, je suis là, ça va continuer à me faire du mal. Fait que, puis une relation, je pense que c'est pour te faire du bien. Ça sonne bizarre, là, mais comme, tu sais, t'es supposé en sortir du bon, pas du mauvais. Puis où ça te fait réaliser les mauvais pour les transformer en bons. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'aimerais ça, que ça soit ça, qu'on normalise, tu sais, que c'est pas parce que t'es plus vieux, c'est pas parce que t'as une autorité sur moi que tu peux pas te tromper, que tu peux pas avoir tes torts, que tu peux pas t'améliorer. C'est pas parce que tu es, c'est ça, comme un échelon plus haut que moi, que toi aussi tu peux pas apprendre de moi. Fait que, ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça que j'aimerais ça voir. Puis je me souviens pas vraiment c'était quoi la question à la base. Ah oui, de couper les ponts, c'est ça. Puis, fait que oui, fait que je pense que ça peut être bénéfique et ça peut être sain. Ça peut être vu comme étant toxique, c'est sûr, parce que tout le monde a des perceptions différentes de la relation qui a été coupée.
fait que selon les perceptions, ça peut être vu comme étant toxique, ça peut être vu comme être sain, ça peut être vu comme étant extrémiste, tu sais. Moi, justement, vu que la famille, ça fait tellement partie de la culture latina de se tenir ensemble puis tout. Puis quand, mettons, des fois, j'ai discuté avec mes cousines ou whatever, que justement, ils vont pas vraiment savoir c'est quoi la relation que j'ai avec mes parents, tu sais. Fait que c'est ça, fait qu'ils vont me demander des nouvelles d'eux, puis tu sais, je suis comme, je sais pas du tout. Puis eux autres en ont plus que moi, tu sais. Ouais. Puis ça peut les surprendre, les choquer. Puis tu sais, souvent la réaction, ça va être comme, ben voyons, genre. Tu sais, c'est comme, parlez-vous, c'est ta mère, c'est ton père, whatever. Puis tu sais, c'est comme, non, pas tout de suite. Puis c'est sain. Puis justement, je trouve que pour comme valider mon argument que c'est sain de couper les relations toxiques, je trouve que ça démontre une maturité de se dire, hey, en ce moment, ce qu'on vit, c'est pas bon, ni pour toi, ni pour moi. Est-ce qu'on peut juste se séparer, mais savoir qu'on va revenir? You know, comme prendre une pause. En fait, c'est vrai. Peut-être que couper les ponts, ça veut pas dire que tu vas revenir, en fait. Fait que mon argument était pas bon. Je me suis counter-argument. Mais c'est vrai, parce que même moi, je l'ai dit, tu sais, que j'ai coupé les ponts, mais peut-être que dans 2 ans, je vais être best friends with my parents, you know what I mean? Genre, je pense que c'est ça qui est sain. C'est de savoir couper les ponts, mais savoir le rebâtir. Oh! Nouveau proverbe. OK, on est... tout le monde. C'était Andy. Et on est... je sais pas, j'arrive pas à voir la date parce que ça met mon minuteur au lieu de l'endroit où ça dit la date. Genre le 16 janvier, je sais pas. Puis ça va sortir le genre 26 janvier, je sais pas. Mais moi, par rapport à ça, j'ai comme deux trucs. Puis je sais pas si c'est une question de perception, d'expérience ou je sais pas. Mais pour moi, je trouve que c'est... No disrespect, vraiment, c'est dans mon opinion, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose un peu de naïf de penser qu'une relation, ça apporte juste du bon. Dans le sens où est-ce que mais même, une relation saine peut apporter du très mauvais, puis être quand même bonne et plus real et adulte, parce que on est tous des personnes toxiques à un certain niveau, où on peut le devenir à un certain moment dans notre vie. On vit beaucoup de stress, on vit une dépression, tu sais... Puis des fois, on ne sait pas comment qu'on va réagir dans certaines affaires et tout. Puis je pense que, en tout cas, moi, le moment où est-ce que je me suis sentie le plus aimée et que j'ai le plus aimé dans ma vie, c'est pas une relation avec laquelle la personne me donnait que des papillons puis du bonheur. Il y avait des moments que j'étais misérable, in a way, là. Il me traitait bien, mais c'est juste que, tu sais... Et c'est de trouver l'amour là-dedans et de communiquer puis de construire ça. Et pour moi, c'est pour ça que là, comme j'ai dit à ma petite, j'ai réfléchi encore, j'ai pas trouvé la réponse. Mais pour moi, le not holding them responsible, il y a comme quelque chose de contraire, paradoxal, de comme... moi, le fait de garder contact, moi, c'est ça qui fait qui prouve que I moved on. Pour moi, je considère quand même qu'ils sont responsables. Ils vont toujours l'être, comme des choses qu'ils ont faites. Genre, j'en paie encore les conséquences till this day, so they're always going to be. Mais je les pardonne, puis c'est juste qu'après ça, de garder contact, c'est juste que, justement, maintenant, puisque j'ai une relation d'adulte à adulte, c'est plus pour moi... et je leur dis, je suis comme, I'm not the kid anymore. So, si tu me dis quelque chose comme... je le dis. Ce que tu me dis, c'est blessant. Puis je vais pas accepter que tu me traites comme ça. Puis j'ai dit... Puis c'est arrivé il y a pas longtemps. Puis j'ai dit... Puis et je rentre pas dans le chantage émotionnel, mais je suis comme... Puis if you're gonna be that way, I'm leaving. Puis c'est ça le bonheur d'avoir une auto. Quand t'es à la prairie, genre, puis je pars. Moi, genre, à un moment donné, je dormais là, puis genre, non, j'étais en pyjama, j'ai remis mes trucs, je suis partie. Parce que pour moi, ça, c'est mettre mes limites. Mais après, je réfléchis, puis je suis comme, tu sais, moi, quand je te dis cette espèce d'hypersensibilité, c'est que moi, je peux pas passer à côté de savoir que ma mère souffre là-dedans aussi, par exemple. Puis que she's just even more broken. Puis
ça fait qu'après, je prends le temps de l'appeler plus tard. Moi, c'est ça, mettre my boundary. Puis là, j'ai dit, là, comme si tu correct, t'as-tu compris? Est-ce qu'on we moved on? Ouais, OK, fine. Mm-hmm. Puis là, on continue. Tandis que moi, j'ai cette perception-là, comme par exemple que quelqu'un d'autre, justement, mon frère, que lui ne parle plus à mes parents. Pour moi, c'est lui qui ne move pas on. J'ai l'impression, moi, de l'autre côté, dans l'autre situation, je me dis, ben, de plus leur parler, cette coupure-là de la relation, c'est de dire, well, you, genre, t'as été une merde, fait que fuck you, je te parle plus. Ouais. Fait qu'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de comme. Et puis ça reste comme ça. Mm-hmm. Mais puis après, mais c'est pour ça que je te dis que chaque truc a un prix. C'est que pour être bien dans cette situation-là, pour moi, il faut qu'il y ait une petite coupure d'empathie. Ouais. Qui peut être saine. Moi, je suis encore dans le... Je me demande qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui est pas sain. Mais je pense qu'il y a une coupure parce qu'après, moi, de savoir à quel point ça peut faire du mal à... Tu sais, puis j'en ai parlé aussi avec mon père, c'est que... Puis il n'y a pas de sexisme là-dedans, c'est juste biologique, là. Quand t'as eu un être dans ton ventre qui est sorti de toi, il y a un amour inconditionnel qui ne se perdra jamais, même si, genre, your mother is a piece of shit, tu sais. Puis qu'elle n'a pas été capable de te donner, genre... Il y a comme une espèce d'amour inconditionnel qui ne part pas puis qui va toujours faire souffrir. Puis ça, moi, à cause de ça, on dirait que je suis pas capable de couper les ponts. Puis des fois, je me demande, est-ce que c'est toxique? De couper les ponts? Non, de pas les couper à cause de ma trop grande empathie envers la souffrance de ma mère. Il y a plein de choses là, que j'ai envie de te répondre, là, parce que ça a abordé plusieurs points, là, mais comme... par où commencer? Là, j'oublie tout ce que je veux dire, of course. Mais en fait, OK, qu'est-ce que je voulais dire? C'était que... Hey, j'ai un blanc. Parce que, tu sais, quand j'étais comme, je veux 1, 2, 3 ou 4, quelle fois je commence. Puis là, j'étais comme, je voudrais faire peut-être le point 3. Ah non, mais le point 1, c'était quoi le point 1? Ah, c'était quoi le point? Puis là, je me souviens plus de rien. Mais rappelle-moi vite de qu'est-ce que tu dis. Non, en fait, attends. OK. Moi, je maintiens quand même cet avis-là de, je pense que il devrait pas vraiment avoir de mal dans les relations. Je pense que les relations devraient quand même t'amener du bonheur, genre, que ce soit naïf ou pas, mais ce point-là vient à ce que une relation toxique, c'est propre à soi-même. Comme, on a tous des limites différentes et on a tous des upbringings et des traumas différents qui font en sorte que c'est pas tout le monde qui considère une relation toxique de la même façon. Ouais. Il y a des gens qui vont tolérer des trucs que d'autres toléreraient pas. Fait que je pense que c'est pour ça que, justement, que nous, on peut avoir une différence que moi, mettons, je suis capable de couper les ponts, puis toi, tu trouves que ça serait pas bénéfique, genre. Parce que tout le monde réagit à des trucs de façon différente. Comme par exemple, avec des amis que nos jokes, qu'on sait tout le temps, c'est de se diss, tu sais, c'est de se dégrader, genre de se casser, tu sais, mais c'est ça, de throw shade, puis tout. Puis des fois, d'aborder des trucs plus sensibles, tu sais, comme ton apparence physique, puis des trucs quand même, mais tout le monde sait que c'est en joke, puis c'est correct entre nous. Mais tu sais, ça, c'est pas quelque chose que je vais faire à quelqu'un que je viens de rencontrer, tu comprends? Parce que pour moi, ça serait, je sais à 100% que c'est une joke, qu'il n'y a rien de méchant là-dedans, mais pour cette personne-là qui me connaît pas, les boundaries, tu sais. Puis peut-être que quelqu'un va réagir super bien, mais peut-être que d'autres non. Fait que là, cette personne-là qui aurait pas bien réagi, elle serait comme, yo, Andy, c'est tellement une personne toxique. Voir qu'elle parle de des choses comme ça quand on vient de se rencontrer. Fait que c'est ça. Fait que là, peut-être que cette personne-là va être comme, je lui parle plus jamais, tu sais. Fait qu'elle va décider de couper les ponts parce qu'elle va être comme, la première fois que j'ai rencontré, l'impression que j'ai, c'est que cette personne-là va pas changer. Fait que, est-ce que je la blâme puis j'ai encore du remords envers cette personne-là? Non. C'est juste que je sais que cette personne-là va pas être capable parce que de ce que je connais de elle, je pense pas qu'elle va passer à autre chose. Puis je pense pas que cet aspect de cette personne-là qui me fait du mal va être modifié. Fait que pourquoi est-ce que je voudrais rester là, dans cette relation-là? Ouais, mais par rapport à... ça, je comprends que t'as raison. Puis, mais c'est juste que pour moi,
ça dépend aussi de quel genre de relation tu as puis quel genre de relation tu recherches. Mais c'est sûr que, par exemple, moi, là, bon, avec le podcast, je m'ouvre un plus. Là, bon, là, déjà, je dis que je vois une psy. Il y a même des amis qui savent même pas. Là, s'ils écoutent le podcast, ils vont savoir. Mais pour moi, c'est que le minimum, c'est que, justement, vu que je suis quelqu'un qui j'ai de la misère à ouvrir sur les trucs plus dark in me, parce qu'après ça, j'ai peur d'avoir l'étiquette, puis qu'après ça, je pense tout le temps que les gens vont juste me voir comme ça. Mais avec mon partenaire, tu sais, c'est la personne avec qui je veux, genre, être le plus honest possible. Puis pour moi, c'est comme... C'est très important d'avoir cette honnêteté-là dans les plus low que dans les high. Puis après ça, c'est que je pense que... Je sais pas, man. Moi regarde, j'en connais pas, moi, de personne qui a pas de problème. J'en connais pas. Même les gens, tu sais, genre, tu sais, il y a certaines personnes, je me dis, OK, je vais me tenir plus avec cette personne-là parce qu'elle a l'air tellement saine. They can be toxic too. Ouais. Parce qu'il y a tout le temps une petite bibite. Puis moi, je suis une personne que, comme si t'es avec moi, je vais les voir, tes bibites, puis je veux qu'on en parle. Puis non, mais on va les voir. Not the STDs. Mais puis après, comme je te dis, si on a une relation honnête, in our flaws, ben à un moment donné, c'est sûr que je te dis pas qu'on va se faire du mal, mais il va des choses, il y a des trucs plus... Attends, je suis encore en train de rire, je peux voir tes bébites. Mais non, mais... Yo, la femme, c'est un test de dépistage, là. Aïe. Mais non, mais tu sais, en tout cas, je sais pas, puis... Ce qui m'a fait penser ce matin, tu sais, je m'en vais un petit peu ailleurs, mais c'est comme un peu avec ça, tu sais, je pose beaucoup, moi j'adore Frida, OK? Et j'ai posté une photo de Frida, repostée. Frida Kahlo, là, pas Taco Frida. Taco Frida, Jesus Christ. Puis il y a quelqu'un, puis il y a quelqu'un, genre, il y a tout le temps une quote genre, dans ces photos, puis une quote justement qui parle de Diego. Puis là, il y a quelqu'un qui a écrit genre, isn't it like weird que genre Frida elle est considérée comme une féministe, mais genre Diego l'humiliait tout le temps, puis genre he was bad to her, blah blah blah, puis genre c'est comme she would not be considered as a feminist. Et ce que j'ai répondu genre, c'est en espagnol, mais je réponds, mais c'est quoi le rapport? Premièrement, c'est quoi le rapport avec le féminisme puis ça? Puis deuxièmement, c'est que c'est que Frida, elle est tombée en amour avec Diego. Diego qui est une personne complexe, un être humain à part entière qui est rempli de choses. Et l'homme, genre, est comme promiscuous ou genre, tu sais, il couche partout. Ouais. Après ça, est-ce que son concept de la monogamie est pas le même, clairement, que Frida? Mais après, est-ce qu'il l'humiliait? C'est que ça dépend. Parce que si elle avait été OK avec ça, il n'y a pas d'humiliation. Parce qu'il y en a qui sont comme maintenant, tu sais, couple ouvert, tu sais. Mais après ça, Diego, ce qu'il aimait aussi de Frida, c'est son indépendance, sa force. Puis féministe ou non, parce que c'est ça, il y en a qui n'aiment pas ça le dire parce qu'ils sentent que ça enlève à Frida. Ouais. Mais Frida sans Diego n'aurait pas été Frida. Parce que c'est Diego Rivera qui avait sa fame populaire puis il l'a aidé à la mettre sur scène puis qui l'a supporté. Puis comme, non, c'est toi, tu fais tes peintures puis toi, tu peux exposer puis tatata. Puis il a level up, genre, mais pas level up, mais il a comme pris puis mis sur le spotlight. Fait qu'après, c'est ça, pour moi, ça, c'est comme un peu cette espèce de vision de relation. Clairement, après ça, puis justement, comme à un moment donné, Diego, c'est pour ceux qui connaissent pas l'histoire, il a couché avec sa sœur. Puis ça, c'est ça qui a fait que la sœur à Frida. La sœur à Frida, ouais. Il a couché avec la sœur à Frida. Puis et là, Frida s'est séparée de lui pendant genre des années, je pense. Et parce que c'est ça, parce que là, ça, j'avoue que c'est fucking humiliant puis blessant, peu importe ton idée d'ouverture de couple. Mais, fait que c'est ça, mais après ça, cette relation-là était... sur cet aspect-là, était dégueu, puis tout ça, puis après ça... Mais elle décidait de l'accepter, OK? It was not the perfect relationship, but she loved this man till she died. Puis Diego aussi, in a way, il l'aimait. Puis c'est pour ça que je trouve ça tellement comme... Les relations, c'est tellement touché. C'est quoi une relation saine? Comme tu dis, c'est ça, c'est que c'est dans notre niveau de tolérance. Mais c'est aussi que genre... Tu vois... Moi, j'en connais pas de couple parfait. Tu sais, même mes parents, quand j'étais enfant, je me disais, puis encore aujourd'hui, je me dis, crime, moi, si je crois à l'amour, c'est à cause de mes parents, tellement d'années de mariage, puis ils s'aiment, ils s'adorent, ils s'écrivent encore des petits messages textes, amour, blablabla.
Mais quand ils se chicanent, pour moi, c'est toxique. Ouais. Parce que de la façon qu'ils se chicanent entre eux. Ouais, puis ils tolèrent ça, ce qui devrait pas être toléré. Ou des fois, genre, ils font des trucs que, genre, je trouve que non, c'est wrong. Mais après ça, c'est pour ça que de commenter les relations des autres, de dire, oh, cette relation-là, à toi, c'est toxique ou non. Je trouve que ça, c'est toxique selon moi. Because at the end of the day, c'est juste les deux personnes qui étaient en couple qui le savent. Puis après ça, comme tu l'as dit, c'est que c'est à la personne, en fait, mais c'est pour ça que la thérapie is important, man. Ouais. Because you have to know your trauma and your limits and your boundaries. Parce que ça, c'est seulement toi qui vas le faire. C'est pas à ton partenaire de le faire. Fait que c'est qu'après ça, c'est selon toi, qu'est-ce que tu es capable d'accepter pour ta propre santé mentale. Ouais, OK, moi, il faut que je réponde parce que moi, je pense que dire à quelqu'un que leur relation est peut-être toxique, c'est pas toxique. Moi, je pense pas. Parce que je pense que de l'honnêteté, c'est un trait positif. Puis je pense que peut-être que parce que justement, vu que c'est propre à chacun, puis tout le monde évolue constamment. C'est ce que je dis un peu, ça rapproche à ce que je disais tantôt, que justement, c'est pas parce que t'es plus vieux que tu peux pas. Bon, en tout cas, tout le monde évolue constamment. Fait que ça veut dire que ta perception des relations va changer aussi. Les relations que tu acceptais quand tu avais 15 ans puis les relations que tu acceptes quand tu as 18 ans, ça peut être différent, tu sais. Mais c'est ça. Puis de 18 à 25 encore, ça va changer. Fait que qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que justement, un couple qui va tout le temps chicaner, par exemple, pas nécessairement tes parents, mais n'importe quel couple qui se chicane, puis que la façon qu'ils se chicane, c'est très toxique. Parce que une chicane, ça n'a pas besoin d'être toxique. Puis, fait que la façon que je chicane, c'est toxique. Fait que là, une autre personne va commenter, hey, genre, moi, je trouve que comment que vous vous traitez, c'est pas bien, puis c'est toxique. Eux autres vont être comme, ben non, voyons donc. Puis là, peut-être qu'ils vont se rendre compte, hey, c'est vrai que je l'insulte beaucoup quand que je suis fâchée. Hey, puis ils vont être capables d'évoluer de ça, puis améliorer la relation, puis la rendre un petit peu plus saine, parce qu'ils vont se rendre compte, hey, moi, j'avoue que si on enlève justement, mettons le fait qu'on s'insulte quand on se chicane, ben je suis fâchée, mais juste pendant comme 30 minutes au lieu de 3 jours. Parce que j'ai été capable de passer à autre chose. Fait que je pense que c'est correct de call out selon ça dépend de la façon que tu le fais, là. Ben, c'est juste que tu peux... Moi, je pense que oui, c'est important. Tu sais, par exemple, on est des amis, puis là, tu te rends compte que la personne est prise dans une relation toxique. Oui, je pense que c'est bien de le faire, évidemment. Mais tu donnes une opinion de l'extérieur. Puis après... Force pas la personne à couper les ponts. Non, c'est ça. Puis c'est parce qu'après aussi, des fois, on tombe là-dedans là, que genre on va juste parler à notre ami quand ça va pas bien, puis on parle pas de toutes les bonnes choses. Des fois, il y a des personnes qui tombent là-dedans. Fait que là, tu penses juste que la personne, c'est un esti de monstre. Ouais, non, faut qu'on ramp up. So, thanks, guys. Non, ben moi, j'inviterais les gens, c'est ça, c'est ça, tu sais, la pandémie, c'est difficile pour tout le monde. Puis d'accepter que ça va pas bien, d'arrêter de prétendre des fois ça fait plus mal que d'autres choses, puis de vous entourer de... Tu sais, aussi ça, c'est quelque chose d'important, je pense, d'accepter que c'est pas tout le monde qui est capable de le prendre, de prendre soin de nous, de nous écouter, mais ne serait-ce qu'une personne avec qui vous savez que là, vous êtes en safe space, puis que cette personne-là, vraiment, you're not a burden, comme take care of that person, puis genre, go to that, puis parler. Si on sait pas, si les autres personnes autour de nous ne savent pas qu'on est en détresse ou qu'on va pas bien, there's no issue, puis ça peut être dangereux. Yep. Fait que, voilà. Puis nous, notre issue économique... Oh my God, non. Quel segue. mais en tout cas, si vous voulez qu'on continue à discuter de thèmes intéressants, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager. C'est vraiment la seule façon qu'on peut boomer. C'est vraiment comme ça, parce qu'il y a des gens qui savent même pas que ce podcast-là existe, puis qui... S'ils savaient, ben, ils adoreraient notre podcast. Mais il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils le connaissent. Ouais. Partagez le plus possible nos publications, nos liens Spotify, Apple Podcast ou... J'ai été checker hier. Puis sur Apple Podcast, on a des 5 stars. Il y a des gens qui nous ont raté des 5 stars, juste des 5 stars. Et sur Spotify, on n'a aucun rating. Oh! J'étais le premier à rater sur Spotify. Fait que tout le monde qui nous écoute sur Spotify en ce moment, mais petit Christ, c'est tabarnak. Qu'est-ce que vous faites à pas aller nous mettre un 5 étoiles? Fait que pour ce faire, tu dois cliquer sur le nom Catch Eye Podcast, puis ça va être au top, laisser un review, 5 étoiles. T'as pas besoin de rien écrire, juste 5 étoiles, puis on va être content. Merci.
That's it. Puis au niveau des dons, c'est ça, n'hésitez pas. Let's Vous pouvez donner des petits dons, 5-10 $. Pour vrai, ça, juste le geste est vraiment super apprécié. Puis comme chaque dollar compte sérieusement parce que ça coûte cher. Alors voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. Puis on se revoit au prochain épisode. Yes! La saga du brownie au buns qui continue. Bye! Bye!